j'ai entendu parler de ça, donc des franco-manitobains qui, devant par exemple des Français, hésitaient à parler français parce qu'ils ont soi-disant un moins bon français, alors qu'on a tous un bon français. C'est juste qu'on utilise des expressions ou des mots qui diffèrent, mais au final, on parle tous très correctement. On veut dire la même chose. Donc je trouve que c'est juste intéressant que diverses cultures qui parlent français n'utilisent pas les mêmes expressions parce qu'on peut en rire, on peut en parler. Donc moi, je trouve ça plus intéressant. Seulement quand j'ai été au Québec. C'est le seul endroit, même en France, quand j'ai été en France, ils n'ont pas eu de problème avec, comme il y avait clairement un accent. Mais c'est vraiment juste au Québec où je me suis sentie comme si il fallait changer en anglais pour me parler. C'est plutôt mon niveau d'anglais, vivant proche de Winnipeg. Et puis, qu'est-ce que les gens voudraient entendre. Souvent, c'est pas nécessairement un gros accent québécois et plutôt, tu sais, comme tout le monde, parler anglais parce que tu grandis avec la langue anglaise. Alors, des fois, il y a une frustration, là. Non. J'ai étudié 2 ans à Ottawa. J'ai fait un bac en traduction. Et puis, à ce moment-là, oui. Parce que on était entourés dans le programme de traduction à l'époque, c'était tous les Québécois qui venaient pour avoir leur bac pour pouvoir traduire vers le français. Alors c'est sûr que tu sais il y avait de l'insécurité, mais il y avait moi et puis un autre gars franco-ontarien. On était les 2 seuls qui n'étaient pas québécois dans le programme. Et puis, on se tenait ensemble et puis on a réussi notre affaire. Cet épisode parle d'insécurité linguistique. Insécurité linguistique, 2 mots qui suscitent une variété de réactions de la part de francophones du Manitoba. Pour certains, ça évoque de mauvais souvenirs. Pour d'autres, la fatigue. On n'en a pas déjà assez dit sur l'insécurité linguistique? Moi-même, j'ai vécu plusieurs moments d'insécurité linguistique dans ma vie. Des moments où je ressentais que mon français n'était pas assez fort pour postuler pour un emploi, pour donner une entrevue médiatique ou pour mener une chronique linguistique à la liberté. Mais heureusement, dans mon cas, ça ne m'a jamais empêché de me lancer. L'insécurité linguistique, c'est une réalité pour les francophones qui vivent en milieu minoritaire. Mais comment faire pour la surmonter? Pas juste comme individu, mais comme communauté. J'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Puis est-ce que la croyance, justement, d'un bon français nourrit l'insécurité linguistique? Oui, certainement. L'élaboration de cette norme fait en sorte qu'il y a une pression, une perception qu'on a surtout dans l'insécurité formelle, linguistique formelle. Donc, cette idée qu'on ne parle pas de la bonne manière. Donc, c'est effectivement pourquoi? Parce qu'on a la perception qu'il y a une bonne manière. Donc, d'où elle vient? Elle vient de cette fameuse perception d'un bon français. Et j'ai parlé de langue pure, là. On aurait peut-être du mal à le définir. On pourrait regarder les règles de grammaire, on pourrait regarder un dictionnaire, mais là encore, on a vu que les normes peuvent varier d'une région à l'autre aussi, hein, ça dépend. Donc, c'est ça, ne pas se conformer, mais il faut être réaliste. Personne ne parle un français standard. On ne parle pas le français standard, ne serait-ce que d'abord parce qu'on parle, donc on a des manières différentes de parler, d'utiliser les sons. C'est jamais stable, on n'est pas des robots. Et puis ensuite, je ne sais pas si par exemple, là je viens de dire je ne sais pas, j'ai donc utilisé une forme non standard. Le standard voudrait que je dise je ne sais pas. Donc on est tous en train de parler, d'utiliser la langue et ce fameux standard, même les gens les puristes on va les prendre sur le fait en train de faire une faute. C'est évident. Donc, c'est ça, c'est une perception. Une perception. Pour me parler un peu de ses expériences avec l'insécurité linguistique, je me suis entretenue avec Derek Bentley, directeur général du Conseil jeunesse provincial du Manitoba. Oui, donc je pense qu'il y a des liens entre l'insécurité linguistique, donc surtout au niveau de la langue, puis comme une insécurité identitaire. Donc pour moi, comme je dirais que je vis beaucoup ces 2 choses-là un peu en même temps, puis je pense
quand tu réalises qu'il y a cet impact-là, comme c'est même plus profond quand tu y songes. Donc, moi, je me souviens toujours en 9e année, quand j'ai changé d'école, puis ça, c'était longtemps avant qu'on parlait ça, l'insécurité linguistique, mais la façon que je disais certains mots, c'était très anglophone, disons, parce que j'avais l'accent de mes pères. Donc, d'une école d'immersion, tout le monde qui m'entourait parlait avec l'accent anglo-francophone, si on veut l'appeler ça. J'ai changé d'école, puis c'était plus comme ça. Mais moi, dans ma tête, je sonnais comme tout le monde qui m'entourait. Je réalisais pas que... T'avais un accent. Oui, c'est ça, comme... On dit toute la même chose, mais comme c'était pas le cas, parce que beaucoup des jeunes que je rencontrais riaient de certains mots que je disais. Puis encore aujourd'hui, le mot « deux », comme « un, deux, trois », chaque fois que je le dis, je le prononce spécifiquement de la façon que j'ai appris en 9e année que je suis supposé de le dire. Donc, oui, il y a cette lien-là de, est-ce qu'il y avait un moment où est-ce que je voulais plus parler la langue? Sure, parce que comme je veux pas que les gens rient de moi. Mais comme même plus profond, c'était comme une réalisation de je suis pas comme ces gens-là. Puis moi, je me voyais comme n'importe quel autre jeune qui parlait français. Langue première, langue seconde, comme quoi? À ce moment-là, c'était comme je réalisais pas toutes ces les politiques, disons, derrière tout ça. Donc, ouais, c'était surtout c'est presque cette attaque identitaire que je réalisais pas nécessairement dans le moment. Puis c'était comme vraiment difficile de combattre avec ça juste à l'interne de moi-même, de pourquoi est-ce que je suis si différent que les jeunes à une autre random école. Puis je pense comme plus tard dans la vie, comme c'est un peu ce pull and tug entre ces deux choses-là, à la fin de la journée, comme on a tous des accents, puis ils sont tous différents. Puis jusqu'à un point unique à nous. Comme oui, il y a des accents par des régions, mais même à ça, chaque personne va être légèrement différente, même si on ne l'entend pas. Mais on peut aussi identifier souvent des gens basés sur ces accents-là. Donc, quand on fait ce lien-là entre un accent et une façon de parler avec maintenant une identité, je pense que c'est là où ça peut devenir vraiment compliqué, puis profond, puis difficile de gérer avec. Puis, mais en même temps, très intéressant. Oui, ultra intéressant. Ouais. Puis ouais, je pense que c'est ça, que peu importe si le français est ta deuxième, troisième, première langue, je pense qu'on peut tous vivre une insécurité linguistique peut-être d'une façon différente. Comme je peux absolument réaliser que quelqu'un qui a le français comme langue maternelle, que c'est peut-être même une attaque plus profonde quand quelqu'un lui dit « tu parles mal français ». Tu parles mal de la langue que tu as appris de tes parents à la maison. Right? So, mais ça ne veut pas dire qu'une attaque de quelqu'un qui a appris la langue pour 9 ans, puis il reçoit le même feedback, c'est profond aussi. Donc, je pense pas que c'est nécessairement de dire un est pire ou un est plus facile, mais de juste dire qu'on peut tous et toutes vivre ça. Puis s'identifier là-dedans, oui. C'est certainement quelque chose de plus personnel quand c'est c'est pas que c'est plus personnel, c'est personnel. Je parle de mon optique à moi, c'est ma première langue. Puis quand je me suis fait dire ton français, il n'est pas tout à fait... C'est pas vraiment la bonne façon de dire telle ou telle chose, mais que finalement, on le vit tous. Je sais qu'au Manitoba, les francophones qui sont nés au Manitoba et les personnes qui ont appris la langue comme deuxième langue, on le vit, mais différemment. Comme je trouve que les amis que j'ai qui ont appris le français plus tard dans leur vie sont intimidés de parler en français devant moi ou mes amis qui parlent le français comme première langue parce qu'ils pensent qu'on va les juger. Meanwhile, les francophones du Manitoba, les franco-manitobains, si tu veux, des fois, on est comme intimidé de s'exprimer en français devant un Français ou devant un Québécois parce qu'on est comme, on n'a peut-être pas tous les mots, on a nos influences anglophones parce qu'on vit dans un milieu anglophone. So, c'est drôle parce que je ne sais pas si mes amis anglophones, vraiment, ils comprennent ça, que nous aussi, on a une insécurité linguistique. Puis pour moi, puis je pense pour beaucoup de personnes, c'est comme, the more the merrier. Si tu veux parler le français puis tu t'intéresses à ma langue, viens-t'en, comme joins-toi à nous, inscrivez vos enfants dans des écoles francophones, aidez-nous à bâtir cette communauté pour qu'elle reste forte et puis qu'elle soit là pendant longtemps, tu sais. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça. Mais comme ça a pris du temps pour y arriver et il y a encore du progrès à faire. Puis l'exemple que moi j'utilise souvent, c'est que comme un francophone langue première du Manitoba va au Québec, puis
quelqu'un va changer en anglais. Parce que, l'accent est différent, tu parles mal la langue, whatever. Ou peut-être la personne essaie juste d'aider. Ça sonne comme si peut-être ça serait plus facile. Right. Ensuite, cette même personne-là, la francophone de langue première, revient au Manitoba, est à quelque part sur Corridon, puis quelqu'un qui parle en français de l'immersion. Puis la même personne qui vient de vivre cette expérience-là il y a 12 heures au Québec parle en anglais parce que peut-être dans leur tête, ils essaient d'aider. Parce que je pense qu'on oublie facilement comment que... Je pense que ça va des deux bords. Absolument. Oui, on peut le vivre, mais aussi on peut créer ça chez quelqu'un d'autre sans même le réaliser. Donc, je pense que c'est d'un peu avoir cette réflexion-là de pourquoi est-ce que je change en anglais? Oui, peut-être parce que j'essaie d'aider, mais si la personne fait l'effort, peu importe si on connaît leur parcours ou non, pourquoi est-ce qu'on ne les répond pas dans la langue qu'ils ont choisie? Oui, exact. S'ils font l'effort, dès qu'on change en anglais, puis je pense que tout le monde l'a vécu à un moment donné, comme, moi aussi, je vais le faire en anglais parce que clairement, mon français n'est pas assez bon. C'est ça. Ça fait mal. C'est ça, même si Ça l'intention n'était pas là.